Bonjour à chacun. Alors c'est moi qui ai le privilège et l'honneur et la charge de vous partager une pensée ce matin de la part du Seigneur. Et cette pensée, je voulais qu'elle soit un petit peu dans la continuité de ce qu'Élodie a partagé la semaine passée sur euh, les vierges et l'huile. Et Jésus racontait beaucoup de paraboles tirées souvent, je pense, de ce qu'il avait sous les yeux, un champ de blé, un chemin, voilà. Et ce que j'aime bien dans ces paraboles, c'est que souvent elles sont très simples, c'est des histoires très simples, mais en même temps, c'est tellement profond le message qui est transporté par ces paraboles. Alors voilà, ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire très simple, et je l'ai du coup adaptée aussi aux enfants, pour que les enfants puissent suivre. Alors Jésus commençait souvent ses paraboles par le royaume de Dieu est un peu comme un maître de maison qui a confié ses terres à des hommes. Et là, bah, moi, ce matin, j'ai envie de vous dire, le royaume de Dieu, c'est un petit peu comme un éleveur de pigeons, donc qui décide de connaître un petit peu mieux ses pigeons. Alors, vous savez que j'ai des pigeons voyageurs, et laissez-moi vous embarquer donc dans cette petite parabole avec les pigeons voyageurs. Alors voilà le pigeonnier. Ceux qui sont venus à la maison pour un culte le connaissent, hein. C'était juste à côté de là où on faisait le culte. Là, c'est un petit peu en version gelée. Le soleil n'est pas là. On est le matin. Je reviens aux pigeons. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Ils sont tous les uns à côté des autres. Et je vais vous raconter un petit peu leur vie. Et je répartis la nourriture dans les gamelles. Vous voyez aussi des poules. Voilà, comme ça, tout le monde peut en avoir. Et vous allez voir les pigeons, ils vont de suite arriver. De temps en temps, je viens ouvrir la petite trappe qui se trouve ici. J'ai une petite technique, avec mon bois, je cale là. Et voilà, la trappe est ouverte et les pigeons vont sortir. Et les voilà partis. Et les voilà de retour. Après avoir fait un bon petit vol, ils se rentrent gentiment dans leur pigeonnier.
parti, je m'apprête à attraper les pigeons. On va voir si ce sont vraiment des pigeons voyageurs ou si ils n'ont de voyageurs que le nom. C'est un peu dur, mais comme ça, on va être fixé. Ouh, il est énorme celui-là. Énorme. Regardez, j'en ai déjà attrapé une. Je l'ai mis dans le carton. Ça, c'est une belle femelle. Regardez comme elle est belle. Hop là. On va fermer le carton et on l'ouvrira demain matin. Et ce sera à eux de faire le chemin retour vers le pigeonnier. Alors voilà, je reviens un petit peu à la pensée que je voulais apporter au travers de cette parabole. Sur 11 pigeons, il n'y en a que 5 qui sont rentrés. Il y avait des pigeons, honnêtement, je me disais, eux, ce sont les challengers. C'est sûr qu'ils vont être hyper rapides pour rentrer. Ça va être, ouais, c'est vraiment des boss. Et en fait, ils ne sont pas rentrés. Il y a un pigeon, au moment où on a lâché les pigeons, il y a un pigeon qui a fait un vol comme ça, quoi. En gros, il a décollé, il a fait boum. Il a fait peut-être 100 mètres, même pas, et il atterrit. Alors que tous les autres partaient, décollaient, étaient déjà très loin dans le ciel, lui, il a fait un vol vraiment un saut de puce, quoi. Je me suis dit, oh là là, alors lui, il est mal barré. Et du coup, je me dis, bah, je peux pas le laisser comme ça. Je suis allé, j'ai réussi à l'attraper et je l'ai relancé en l'air. Et encore, à nouveau, pouh, il fait un petit saut, un petit vol, boum, et il atterrit. Et vous savez quoi? Et ben, ce pigeon, il est rentré. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, tous les autres sont partis tête baissée, ils se sont envolés, tout ça. Mais lui, il est vraiment mal parti, mais il est arrivé. Et vous savez, il y a des mâles qui sont rentrés, il y a des femelles. Il y a une femelle qui était vraiment très très jeune et j'aurais jamais parié sur elle. Aucune expérience, tout ça. Et elle fait partie de ceux qui sont rentrés. Et vraiment, ça m'a interpellé par rapport ça m'a fait penser un petit peu à ce verset de Luc 17. Il dit les gens mangeaient, buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du souffle se mirent à pleuvoir du ciel et les firent tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Et je me dis, bah, ces pigeons, la veille, ils ne se doutaient pas que j'allais les prendre. Et vous avez, il y a cette image de quand j'attrape le pigeon dans la nuit, et ça me fait vraiment penser à Jésus qui dit, ben, je viendrai au moment où on n'y prend pas garde, comme un voleur. Et là, les pigeons, eux, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient faire de 40 km en vol. Je pense que si ils s'en étaient doutés, ils se seraient peut-être dit il faut que j'essaye de prendre des repères. Il faut que alors oui, là-bas il y a la montagne. Là-bas, je vais pouvoir si je la vois de loin, je vais pouvoir me repérer. Ils auraient peut-être pris des repères, mais non. En fait, la majorité ont été occupés à manger, faire la sieste, au soleil, avoir le plus beau nid possible, avoir le plus de territoire possible. Voilà. Et ça nous parle vraiment, parce qu'en fait, on est complètement déconnecté de ce qui se passe dans le monde spirituel. Or, la Bible nous dit,
Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Et un peu plus loin, je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera emmenée et l'autre laissée. C'est un peu comme mes pigeons. Il y en a, j'en ai pris sur les couples, j'ai laissé souvent la femelle, je me dis, ah, la pauvre, je vais la laisser. Sauf un couple que j'ai pris entier, et donc la femelle n'est pas rentrée, vous avez vu. Et là, c'est pareil. Et on a de la peine. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment de la peine pour ces pigeons qui ne sont pas rentrés. Mais combien on doit avoir beaucoup plus de peine encore pour tous ceux qui ne feront pas partie, qui ne seront pas toutes ces croix. Il va y avoir des croix, en fait, sur certaines personnes. Je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera emmenée et l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble, l'une sera emmenée et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Voilà, cette parole est assez glaçante. Et moi, vraiment, je dis, Seigneur, garde-nous de ne pas nous préparer et de ne pas être prêt pour ce moment le plus important, en fait. Tout pâlit face à ça. En fait, à ce moment-là, c'est... et ça m'a vraiment fait penser à ça au moment où j'ai lâché les pigeons. Ils ont tous décollé. Ce qui était important à ce moment-là, c'était pas est-ce que j'ai un grand nid, est-ce que je suis costaud, est-ce que je suis beau, est-ce que je chante bien, est-ce que les hommes me respectent, est-ce que ma coupe, ça va. Est-ce que non, la seule question, c'était est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je suis capable d'entrer à la maison? Et les amis, nous allons tous à la maison de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons le chemin? Est-ce que nous connaissons le chemin? Et c'est la réponse évidente, bah oui, on connaît tous, c'est Jésus le chemin. Et vous savez, Jésus a ces paroles qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais on peut connaître les choses avec notre tête. Mais Élodie nous parlait la semaine passée de connaître Dieu, c'est d'avoir expérimenté. Expérimenté. Est-ce que vous avez expérimenté ce chemin qui vous amène au Père? Est-ce que vous êtes allé vers le Père? Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent leur Bible, qui connaissent même plein de versets et qui franchement sont épatants. Ils connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas la parole. La parole, c'est Christ. La parole a été donnée et les hommes ne l'ont pas reçue. Et est-ce que vous l'avez reçue, cette parole? La parole, c'est Christ. On peut connaître la Bible par cœur sans connaître la parole. Connaître dans le sens avoir expérimenté la parole. Et mes amis, vraiment ce matin, je nous appelle à connaître cette parole, à expérimenter Christ. Et vous me direz, mais alors, on fait comment pour connaître la parole? Comment on fait? C'est vrai qu'on est tous plongés dans notre quotidien, il faut aller au travail, il faut gagner de l'argent, il faut pour subvenir à nos besoins. Et je dis pas que c'est pas bien, bien sûr que c'est nécessaire. Mais dans tout ça, mettons Dieu en priorité. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de comment je vais faire pour finir le mois? Le Seigneur est votre Père, le Tout-Puissant est votre Père. Oui, bien sûr, il faut travailler, mais faites confiance à Dieu. Et surtout, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et juste après, donc j'étais dans Luc 17, dans Luc 18, et voilà une des réponses de Jésus, je pense à comment trouver ce chemin, comment s'approcher de Jésus. Jésus leur dit ensuite cette parabole, voilà justement, pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Combien des fois on commence à prier et puis on ne voit pas l'exaucement de notre prière et du coup on se décourage, on laisse tomber, on dit ouais, de toute façon ça sert à rien. Mais il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas, puis il dit « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. » En gros, c'est vraiment le mec qui est au-dessus de tout le monde.
Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon elle continuera à venir et finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce mauvais juge, et Dieu ne ferait-il pas justice aux siens quand ils crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Alors voilà, le premier secret, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Et ça me fait penser à ce verset que Jésus dit dans Jean 7, Jean 7, 37. Et ce verset, quand je l'ai lu, ça m'a toujours impressionné parce que les gens cherchaient à tuer Jésus, les pharisiens, tout ça. Mais malgré tout, le dernier jour de la fête était le plus important. Et ce jour-là, alors que tout le monde cherche à le tuer, enfin tout le monde, les pharisiens en tout cas, ce jour-là, Jésus, debout, devant la foule, s'écria. En gros, les gens cherchent à le tuer, mais lui, il se met debout, vraiment en mode je ne me cache pas, je me montre à tout le monde, debout devant la foule, et il s'écrie. Qu'est-ce qu'il s'écrit? Ce message doit être vraiment important, parce que sinon, il ne prendrait pas autant de risques, entre guillemets. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et donc il parle du Saint-Esprit. Et les amis, on ne peut pas découvrir ce chemin si ce chemin ne nous est pas révélé par le Saint-Esprit. On ne peut pas s'approcher de Dieu si ce n'est pas Dieu qui s'approche de nous. Nous, on peut justement avoir soif. Et c'est ce que Jésus nous recommande, comme cette femme qui a été harcelée à quelque part le juge. Et ben, le Seigneur nous demande d'avoir soif. C'est quoi la soif? C'est pas ah tiens, je boirais bien une petite tisane, un petit café. Non, non, attention, la soif, c'est là, si je bois pas, je vais mourir. Voilà, il y a quelque chose, il y a une urgence dans cette soif, il y a quelque chose de plus fort. Il faut aspirer à cette eau et dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, montre-moi ce chemin. Et on ne lâche pas comme cette femme qui a harcelé ce juge. Seigneur, viens me remplir. Non, ma vie ne me satisfait pas. Moi, je veux voir ta vie, je veux voir ton royaume, comme l'a vécu Olivier ce vendredi. Je veux voir ton royaume, je veux vivre ton royaume, je veux voir des âmes être sauvées, je veux voir, Seigneur, ces miracles dont tu parles, et je veux te connaître. Au-delà de tout ça, je veux te connaître, parce que oui, les amis, on veut voir le royaume de Dieu, mais il y a un verset qui m'a vraiment interpellé récemment, et je crois que quand on cherche Jésus, eh ben, Jésus se révèle à nous. Et vraiment, je marchais et je priais, et je disais, Seigneur, mais révèle-toi, révèle-toi. Et en même temps, dans mon cœur, j'avais été blessé par quelqu'un que j'apprécie. Et c'est souvent, des fois, les personnes qu'on apprécie qui nous font du mal, sans s'en rendre compte, hein, je vous rassure, c'est pas... Mais ça m'avait blessé, et j'avais quelque part un petit peu de ressentiment. Ça faisait plusieurs jours que je présentais ça à Dieu, et que j'avais l'impression de dire, bah, Seigneur, c'est pas grave, c'est pas très important, je passe par-dessus. Mais je sentais qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, et en fait, ça me faisait de la peine. Ne serait-ce que de m'imaginer avec cette personne, ça me faisait de la peine. Et ouais, j'avais une sorte de ressentiment. Pourtant, je ne voulais pas ce ressentiment, mais je l'avais, il était là. Et alors que je marchais, je priais, et ce ressentiment est venu se présenter à nouveau. Et là, j'ai vraiment perçu, les amis, et je crois que c'est vraiment une grâce de Dieu quand le Saint-Esprit d'un coup ouvre nos yeux. Et j'ai vraiment perçu que c'était une attaque et que ce ressentiment n'allait pas à rester en moi. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, non, ce ressentiment ne fait pas partie de mon identité. Je ne vis pas au travers de ressentiments, je ne vis pas en ayant de sentiments mauvais par rapport à quelqu'un. Non, mon identité à moi, c'est l'amour. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si tu veux que j'aille parler à cette personne, parce que c'est vrai que dans Connect,
on nous dit souvent que il faut aller parler, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, que je pratique régulièrement, aller voir des personnes. Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si le Saint-Esprit m'a conduit à dire, voilà, j'ai senti qu'il fallait que je, je choisisse l'amour. Et l'amour, j'ai eu ce verset au moment où j'ai eu cette pensée, j'ai eu ce verset, l'amour couvre la faute. C'est dans Proverbe 10, verset 12, l'amour couvre la faute. Et j'ai dit, Seigneur, peut-être que tu me demanderas d'aller parler à cette personne, et il n'y a aucun problème. Mais moi, je choisis d'aimer. Et je choisis de couvrir cette faute. Et là, les amis, c'est incroyable, parce que c'est comme si d'un coup, alors que j'avais ces ressentiments, la paix de Dieu m'a envahi. Et cette fois-ci, j'ai senti que c'était pas quelque chose que j'avais essayé de faire moi-même. Non, c'est le Saint-Esprit qui a déposé cette paix et cet amour dans mon cœur. Et ce qui est fort, c'est que alors que après je me suis mis à penser à autre chose, à prier pour autre chose, et c'est que j'ai revécu la même situation qui m'avait fait de la peine. Et là, en fait, ça m'était jamais arrivé. Je me suis mis à rire, à rire, parce qu'en fait, c'est comme si d'un coup le Saint-Esprit m'ouvrait la vue, et que je réalisais à quel point c'était le diable qui voulait que je rentre dans un ressentiment. Et aussi à quel point c'était tellement ridicule d'en vouloir à une personne. C'est tellement ridicule ces sentiments que j'ai pu avoir. Mais pourtant, je peux vous garantir que ces sentiments ont été forts. Et ces sentiments m'ont pourri la vie en fait pendant quelques jours. Et là, d'un coup, le Saint-Esprit les a ôtés. Il les a ôtés, il les a remplacés par des rires. Et à la fin de ma marche, donc comme je vous le disais, je suis tombé sur 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Et quand je vous disais que seulement le Seigneur peut faire cette œuvre en nous, seulement le Saint-Esprit peut faire cette œuvre en nous, et voilà quelque chose qu'on peut lui demander. Parce que c'est vrai qu'on lui demande souvent des dons, des, euh, des guérisons, des miracles, des paroles. Mais dans 1 Corinthiens 13, c'est quand même fort. Je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Ça fait mal, hein? Je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toutes les connaissances et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer des montagnes. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que j'en suis loin de tout ça. Mais si... Alors, je me suis perdu. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Alors, voilà les amis. Un programme. Et après, il nous dit l'amour est patient. Combien de fois dans notre vie on a hâte même de voir les choses de Dieu se réaliser, on est insatisfait, on dit non mais Seigneur, mais l'amour est patient. L'amour est patient. Soyez patients, les amis. Soyons patients. C'est facile pour moi de dire des leçons, je vous rassure. Tout ce que je vous dis, je le vis pour moi. Il est plein de bonté. Combien des fois on a un regard dur. Et moi, des fois, hier, le Seigneur m'a repris, il m'a montré que j'avais un regard qui était dur. Combien des fois on a un regard qui est dur, on n'est pas plein de bonté. Envers des personnes qui nous entourent, on n'est pas plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Alors celui-là, je crois qu'on peut le mettre en gros. Regardez, moi j'ai imprimé un petit cœur, bon là du coup c'est à l'envers, hein, mais c'est 1 Corinthiens 13 que j'ai mis du coup sur mon bureau. Et il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il pardonne tout. Tout, les amis, il pardonne tout. C'est fort. Mais ça, on ne peut pas le vivre si ce n'est pas Dieu qui dépose son amour en nous. Il croit tout. Il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, on ne va pas soupçonner le mal, on va le croire. Il espère tout. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore obtenu ce que Dieu nous a promis, malgré tout, on espère parce qu'on sait que Dieu n'est pas un menteur et que ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. L'œuvre qu'il a commencée, nous dit Paul, il est fidèle
pour la terminer. Alors, voilà, les amis, ces pigeons qui ont perdu leur chemin. Ne soyons pas comme ces pigeons qui n'ont pas connu le chemin. Et Jésus disait que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. On a besoin de demander au Saint-Esprit et de harceler, comme je vous ai dit. Harceler, avoir soif, dire Seigneur, je veux te rencontrer. Je ne veux pas passer ma vie à, 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 à être affairé à plein de choses, mais à ne pas te rencontrer. Vous savez, Jésus disait à Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Mettez-vous au pied de Jésus. Mettons-nous au pied de Jésus. Et disons, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te chercher, je veux te harceler jusqu'à ce que je trouve ce chemin, jusqu'à ce que je découvre, que je connaisse, comme l'a dit Elodie la semaine passée, que j'expérimente ce chemin. Ça veut dire que oui, je sais par où il faut passer pour aller à Dieu le Père. Je connais le chemin, je connais Jésus. Est-ce que vous connaissez le chemin ce matin? Et voilà, demandons à Dieu de nous révéler par l'Esprit. Oui, le Seigneur veut faire des grandes choses en nous, mais il faut que on cherche le Seigneur. Il faut qu'on cherche le Seigneur. Et dans Luc, encore, quand je vais m'arrêter, je vous rassure, mais dans Luc, c'était toujours au verset 18, je vous encourage à le lire. Il y a 3 paraboles qui se suivent. Il y a Jésus donc, et la veuve et le juge. Il y a Jésus qui bénit les enfants. Et il y a l'homme riche. Et vous savez, celui qui faisait tout de manière parfaite, c'est l'homme parfait. Et à qui Jésus demande de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres. Et là, en fait, il devint tout triste. Moi, c'est écrit ça, mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste. Et j'ai écrit dans ma Bible, qu'est-ce qui te rend triste d'abandonner? L'homme, lui, il ne pouvait pas abandonner ses biens, il avait peut-être galéré à avoir ses biens, et ça l'a rendu tout triste que Jésus lui parle de ses biens. Il était parfait de partout, mais ça, non. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous rend triste ce matin? Je crois que le Saint-Esprit nous demande, et souvent il nous réclame, d'abandonner quelque chose. Il nous dit, fais ci, va demander pardon peut-être à telle personne. Tu vois ce que tu fais là, en secret que personne ne voit. Abandonne-le. Et le Saint-Esprit, au moment où il nous présente ce qu'il faut abandonner, ça je me rappelle, c'était Simon qui nous disait ça, au moment où le Saint-Esprit nous révèle quelque chose, un lien, et ben c'est au moment-là qu'il veut nous en délivrer. Et au moment où le Saint-Esprit demande à ce jeune homme riche de laisser son argent, c'est qu'il pouvait le libérer. Il ne demandait pas de vivre comme un pauvre, pas du tout. Il lui demandait de faire confiance, de lui dire, ok, je te fais confiance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous demande d'abandonner, les amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, quand le Saint-Esprit vous en parle, ça vous rend triste? Eh bien, ce matin, plaçons-nous devant Dieu et disons, Seigneur, avant toute chose, je veux te chercher, je veux connaître ce chemin. Je ne veux pas être parmi ces personnes qui vont être loin de toi un jour, parce que la Bible est claire, les amis, certains vont être loin de Dieu. Tous ne seront pas sauvés. Et il y a un autre verset qui dit, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en ton nom? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le péché, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, ça veut dire que cette fois-ci c'est Jésus qui dit, je ne vous ai pas expérimenté. Alors venons expérimenter, harcelons Dieu, disons-lui, Seigneur, viens dans mon quotidien, viens, je veux te connaître, je veux t'expérimenter, viens m'aider à pardonner, viens faire de ce 1 Corinthiens 13, que vraiment tu viennes l'accomplir en moi. Je veux être patient, je veux être plein de bonté. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, Seigneur, mais viens le faire en moi. Viens faire que je ne mérite pas. Viens faire que je pardonne tout, que je supporte tout. Viens me transformer. Saint-Esprit, viens faire cette œuvre en moi. Viens me montrer le chemin. Je veux connaître Jésus. Je veux sentir son odeur. Je veux être assis. On dit qu'on est assis avec Christ. La Bible nous dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais sommes-nous vraiment assis? Est-ce qu'on a vraiment connu ce chemin? Est-ce qu'on est vraiment à côté de Jésus? Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque? Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin. Et c'était vraiment très fort, les amis. Très fort. Je crois que
Ces pigeons m'ont vraiment parlé. Je souhaite que cette parabole vous ait parlé. Que vraiment ce matin on puisse rechercher ce chemin, le connaître, l'expérimenter et nous laisser euh, transformer par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment, que Dieu fasse de chacun de nous ces personnes qui le connaissent et qui l'expérimentent. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.